Pendant que j'étais au travail, un courriel inattendu est apparu. Je me suis empressé de le contacter et Greg a commencé à m'expliquer calmement, « Oh, désolé pour ça. Je suis tombé amoureux de quelqu'un d'autre et j'ai décidé de commencer une nouvelle vie avec elle. » De plus, il m'a révélé son intention de prendre la voiture de luxe récemment achetée à mon nom grâce à un prêt. Malgré mes tentatives pour le dissuader, mon mari m'a ignoré, a brusquement mis fin à l'appel et est devenu injoignable. Finalement, Greg a disparu avec sa maîtresse, laissant derrière lui une dette considérable. En tant que mère de notre fils de 10 ans, je n'avais jamais imaginé une situation aussi injuste. Je me suis retrouvée désemparée, ne sachant que faire, l'esprit vide. Je m'appelle Anna, j'ai 35 ans et mon mari Greg a le même âge. Nous étions une famille de 3 personnes, dont notre fils intelligent de 10 ans, Ryan. Ryan avait fait preuve d'une intelligence remarquable dès son plus jeune âge, lisant des documents sur l'ordinateur et me demandant mon avis sur des sujets complexes. En revanche, Greg était instable et n'avait jamais eu d'emploi stable. Malgré mon emploi à temps plein et mes inquiétudes quant à notre avenir, Greg avait récemment conservé un revenu stable pendant 3 ans. Dernièrement, Greg parlait de faire des souvenirs en famille, ce qui nous a amené à décider d'acheter un camping-car d'une valeur de $35 000. Cependant, Greg n'ayant pas réussi à passer l'examen du prêt de la société de financement, c'est moi qui ai fini par contracter le prêt pour la voiture. Le jour tant attendu de la livraison du camping-car, j'ai reçu un courriel abrupt de Greg, m'informant qu'il accepterait gracieusement de prendre le véhicule livré puisque le prêt était à mon nom et que je m'occuperais des remboursements. Confuse, j'ai appelé mon mari immédiatement. Pour l'entendre avouer. Je suis tombé amoureux d'une autre femme et j'ai décidé de sortir avec elle. Je voulais que ce ne soit qu'une aventure, mais c'est devenu sérieux, alors j'envisage de refaire ma vie avec elle. Au revoir. Il a mentionné les papiers de divorce dont nous avions discuté lors d'une précédente dispute. Elle a déclaré qu'il allait les remplir et a mis fin à l'appel de manière unilatérale. C'est au cours de cet échange que j'ai réalisé pour la première fois que j'avais été trahi par Greg, ce qui m'a choqué. Les tentatives ultérieures pour le contacter sont restées sans réponse. Lorsque je suis rentrée du travail et que j'ai vérifié le tiroir où les papiers du divorce auraient dû se trouver, ils avaient déjà disparu, me laissant avec une dette importante due à un prêt automobile de $35 000. Malgré mes tentatives répétées de contacter mon mari par courrier électronique et par téléphone, je n'ai jamais reçu de réponse. Ryan, remarquant mon comportement inhabituel, est venu me voir avec inquiétude. Après le dîner. Maman, qu'est-ce qui ne va pas? Tu ne manges pas beaucoup ces derniers temps. Tu vas bien? Ah, oui, peut-être. Je suis juste fatiguée. Quand les gens mentent, ils regardent vers la droite. Mentir, c'est mal. Un de ses pères n'est pas rentré depuis 3 jours. Il s'est passé quelque chose entre vous deux. Surpris par les paroles acerbes de Ryan, j'ai pris une grande inspiration pour me calmer. Sentant que je ne pouvais plus cacher la vérité, j'ai décidé de tout dire à Ryan. Je vois. C'est tout à fait le genre de papa de faire quelque chose comme ça. Tu n'es pas triste, non? J'ai un peu compris comment les choses se passaient. Ryan, qui semblait prévoir l'avenir, ne semblait pas se préoccuper du divorce de nos parents. Mais je savais qu'il devait être triste au fond de lui. Tout en m'excusant silencieusement auprès de Ryan dans mon esprit, je travaillais désespérément, essayant de ne pas penser à ces terribles événements. Cependant, mon corps était honnête et ma santé s'est progressivement détériorée. Une séance d'entraînement était prévue au travail ce jour-là, mais je ne pouvais pas me lever et j'ai fini par m'accroupir. Désolé, je ne peux pas me lever maintenant. Je dois faire une pause. J'ai entendu les voix de mes collègues, pleines d'inquiétude, mais je n'ai pas pu répondre et je me suis effondrée. Lorsque j'ai repris conscience, je me suis retrouvée dans une chambre d'hôpital. Le médecin a diagnostiqué que je devais subir des examens approfondis et j'ai été admise à l'hôpital. Anna s'est dit, je me sens si pathétique. C'est censé n'être qu'un stress émotionnel. En regardant la perfusion dans mon bras et le plafond blanc de la chambre d'hôpital, les larmes ont naturellement commencé à couler. À ce moment-là, Ryan, qui est habituellement calme, s'est précipité dans la chambre avec un regard extrêmement inquiet,
ce qui m'a poussé à essuyer rapidement mes larmes. Maman, que s'est-il passé? C'est grave? Tu ne vas pas mourir, n'est-ce pas? Bien sûr que non. Je ne laisserai pas mon cher fils tout seul. Ah, c'est bien, vraiment. C'est l'institutrice qui m'a appelé pour me dire qu'on t'avait emmené à l'hôpital. J'ai été très choquée. Mon cœur s'est presque arrêté. Ryan Ran est généralement mature pour son âge, mais il n'a que 10 ans. J'avais la ferme intention d'aller mieux pour lui, mais mon état était pire que je ne le pensais, et on m'a diagnostiqué une maladie grave. Le médecin m'a conseillé de me faire opérer dès que possible. Veuillez prendre une décision rapidement, en suivant les conseils du médecin. J'ai été opérée, et lorsque j'ai reçu mon congé, cela faisait un mois que Greg était parti. Lorsque je suis rentrée chez moi et que j'ai ouvert la boîte aux lettres, j'ai trouvé une lettre de mise en demeure pour le remboursement du prêt automobile. Anna pensait que le remboursement aurait dû être automatiquement déduit de mon compte. Pris de panique, j'ai vérifié le solde du compte avec ma carte de crédit et le solde, qui était à l'origine de $20 000, n'était plus que de $33,90. Il n'était plus que de $33,90. Anna s'est dit, c'est Greg qui a fait ça. Je veux lui demander de me rendre l'argent, mais je ne peux pas le contacter. Que dois-je faire? Comme je n'ai pas le camping-car, je ne peux pas le vendre. Après le départ de Greg, tout semblait aller dans le mauvais sens, et mon mouvement s'est enfoncé davantage. Me voyant attristé par ma série de malheurs, Ryan a posé sa main sur mon front. Tu as l'air pâle. Tu te sens encore malade, tu n'as pas l'air d'avoir de fièvre. Je vais bien physiquement, mais tu vois, ton père n'a pas seulement pris la voiture, mais aussi tout l'argent que nous avions économisé. Je ne peux pas encore travailler à cause de mon état physique. Et maintenant, nous n'avons plus d'argent. Je suis désemparé. J'y vois. Alors je vais livrer des journaux, et je vais chercher sur Internet s'il y a un travail que je peux faire. Encouragé par mon fils de 10 ans, je me suis dit que ce n'était pas le moment d'être déprimé. Désolé de t'avoir inquiété. Je ne peux pas me permettre d'être faible. Je vais changer d'état d'esprit et essayer de faire tout ce que je peux, lui ai-je dit en lui souriant. Ryan m'a également souri, puis a dit quelque chose d'inattendu. Planifions comment récupérer la voiture de papa. Comment faire? Le camping-car est à ton nom, n'est-ce pas? Oui, mais qu'en est-il, alors peut-être qu'on peut. Ryan a suggéré une idée que je ne pouvais même pas imaginer. Je n'avais jamais pensé qu'une telle idée pouvait exister. De plus, je n'ai aucune idée de l'endroit où se trouve ton père. Alors vérifions sur mon téléphone. Il y a un mois, lors d'une randonnée en famille, Ryan, qui est habituellement très fiable, s'est perdu. À l'époque, nous avons acheté un téléphone portable pour enfants sur la suggestion de Ryan et y avons installé une application GPS, à laquelle Greg et moi pouvions accéder. Grâce à cette application, je peux voir où se trouve papa en temps réel, et il s'est beaucoup déplacé. C'est vrai? Mais si on le trouve, qu'il dit juste quelque chose de vague et qu'il s'échappe à nouveau? Alors que je réfléchissais à cette question, Ryan a souri et a fait une suggestion intrigante. Ne vous inquiétez pas, j'ai déjà pris mes précautions. J'ai déjà pris mes précautions. Qu'est-ce que tu viens de dire? À mon grand étonnement, Ryan avait agi de manière indépendante pendant que j'étais à l'hôpital, réalisant quelque chose d'incroyable. Je me suis dit, je n'arrive pas à croire qu'un enfant aussi intelligent soit né de moi. En comprenant les paroles de Ryan, j'étais tout simplement stupéfaite. Il avait même eu vent de la maîtresse de Greg. D'accord. Donnons une leçon au père qui nous a trahis. D'accord, commençons le plan tout de suite. Ensemble, mon fils et moi nous sommes préparés pour ce moment. Anna pensait, avec Ryan à mes côtés, je suis invincible. Je peux aller n'importe où, n'importe quand. 3 jours plus tard, mon téléphone a sonné. Ah, c'est moi. S'il vous plaît, j'ai besoin de votre aide. Oh, qui est-ce? Ne faites pas l'idiot. C'est votre mari. De toute évidence, la police m'interroge à votre sujet. À ce rythme, il pourrait me demander de venir au poste de police de mon plein gré.
Aidez-moi. Oh, c'est vrai? Attendez un peu alors. Je suis immédiatement allé avec mon fils là où se trouvait Greg, et à ma grande surprise, il s'agissait d'un parc forestier près de notre maison où il était possible de camper. Greg était interrogé par la police devant sa voiture, l'air ahuri. Me sentant pathétique. J'ai soupiré et j'ai dit aux policiers que nous devions avoir une discussion en tant que couple et je leur ai demandé de partir pour un moment. À ce moment-là, Greg semblait mal à l'aise d'être observé par les gens autour de nous et nous a poussés, Ryan et moi, à monter dans la voiture. Dans la voiture, la maîtresse de Greg était assise les jambes croisées et nous regardait fixement, mais cela n'avait plus d'importance. Désolé pour ça. Merci d'être venu. Mais pourquoi la police a-t-elle débarqué chez moi tout d'un coup? Je ne comprends pas. C'est parce que j'ai porté plainte pour la disparition du camping-car. Quoi? Pourquoi avez-vous fait cela? C'est évident, non, ma voiture a été volée. Greg, pensant bêtement que les actions entre époux ne peuvent pas être criminelles, disait des choses absurdes. Mais le monde n'est pas si naïf, tu sais. Tu as demandé le divorce, tu te souviens? Oubliez, donc nous sommes des étrangers maintenant, et nous conduisons la voiture d'un étranger sans sa permission. C'est un crime. Ryan a compris tout ça. Typique, toujours aussi malin, ce gamin, mais je n'ai pas volé la voiture. Je l'ai juste empruntée pour un moment. Oh, c'est vrai? Eh bien, j'aimerais utiliser ma voiture maintenant, alors pourriez-vous me la rendre? Ce serait vraiment utile. J'ai tendu la main à Greg pour qu'il me rende les clés, et il les a remises à contre-séure après avoir confirmé qu'elles étaient bien rendues. Ryan a commencé à parler à voix basse. Pourquoi as-tu abandonné ta famille et choisi de jouer avec cette femme? Pris au dépourvu par la question inattendue de son fils, Greg est troublé et se gratte maladroitement la tête. Voyant cela, la maîtresse de Greg gloussa de suffisance et commença à parler. C'est parce que je suis plus attirante que ta mère. Regarde-moi. Tu peux le voir, n'est-ce pas, il est tombé amoureux de moi et a décidé de quitter sa famille. Tais-toi. Je ne t'ai rien demandé, vieille dame. Papa. Tu réponds. Mandy a été réduite au silence par le ton sévère de Ryan, mais Greg est resté silencieux. Si tu ne peux pas t'expliquer, c'est très bien. Je demanderai à la police de revenir et de t'arrêter. Attendez. D'accord, d'accord. Je vais parler. Il se trouve que Mandy a rejoint l'entreprise de Greg il y a 3 mois. Ils ont été attirés l'un par l'autre et ont commencé à se fréquenter lors de la fête de bienvenue pour les nouveaux employés. Plus tard, on a découvert que Mandy était enceinte et Greg a décidé de commencer une nouvelle vie avec elle, en nous laissant derrière lui. Pourquoi as-tu pris le camping-car? J'ai quitté mon emploi et j'ai pensé à vendre la voiture pour gagner de l'argent. Mais il semble que tu l'utilisais beaucoup, n'est-ce pas? J'ai pensé que c'était du gâchis de la vendre tout de suite, alors nous avons décidé de partir en voyage. Attends, comment sais-tu tout ça? Tu te souviens quand Ryan s'est perdu? Après ça, par précaution, on lui a acheté un téléphone portable pour enfants et on a installé une application GPS. Tu as oublié? On l'a installé sur ton téléphone aussi, donc je savais où tu étais pendant tout ce temps. D'ailleurs, Ryan m'a appris plus tard qu'il avait fait semblant de se perdre lors de notre randonnée en famille parce qu'il voulait un téléphone portable. J'ai été stupéfaite par la capacité de Ryan à penser et à agir de manière aussi stratégique. J'ai soupçonné que quelque chose n'allait pas avec papa, alors j'ai mis au point ce plan pour surveiller ses actions. Tu es vraiment un enfant terrifiant. Je ne deviendrai jamais un adulte comme toi, papa, qui trahit les gens importants sans la moindre hésitation. Greg, confronté à la dure vérité que Ryan a racontée, était un adulte pitoyable incapable d'offrir la moindre réfutation. En revanche, le fait de voir Ryan, qui n'a que 10 ans mais qui est capable de penser et de dire ce qu'il pense avec fermeté, m'a donné un sentiment de force en tant que mère. J'ai senti que je ne pouvais pas perdre, surtout en réglant les choses correctement. Aussi, rendez-moi les $20 000 que vous avez retirés de mon compte à l'instant. C'était notre propriété commune en tant que couple. Je n'ai pas à les rendre. Non,
ce n'est pas ça. L'argent, c'est ce que j'ai économisé petit à petit depuis que je suis célibataire. Tu quittais toujours ton travail en cours de route, alors nous n'avons presque jamais économisé ensemble, n'est-ce pas? J'ai été consternée d'apprendre que les 20 000 dollars avaient été dilapidés par Greg et sa maîtresse. C'est à ce moment-là que je me suis sentie soulagée à l'idée de divorcer. C'est donc comme ça. Mais si tu as volé et utilisé la voiture et mon argent, ce sera un crime grave. Quoi? Je viens de renvoyer la police, donc ce n'est plus leur affaire, n'est-ce pas? J'ai seulement dit que nous parlerions. Je n'ai pas l'intention de retirer ma plainte. Je dois ajouter le vol de mon argent au rapport. Maman, dois-je appeler la police maintenant? Je peux le faire en appuyant sur un seul bouton de mon téléphone. Mandy, la maîtresse de Greg, avait assisté à notre conversation mais a rapidement essayé de sortir du camping-car. À ce moment-là, elle a poussé un cri qui a résonné autour d'elle. La raison en était que les parents de Mandy se tenaient devant la porte de la voiture, le visage rouge de colère, sur le point d'exploser de fureur. Surprise, elle recula alors que ses parents lui criaient dessus. Ah, je suis désolée. Ne vous mettez pas en colère. Mais pourquoi êtes-vous ici, maman et papa? J'ai appelé tes parents avant. Qu'est-ce que c'est? Pourquoi? La vérité, c'est que pendant mon séjour à l'hôpital, Ryan s'est rendu au bureau de Greg et lui a dit en pleurant, « Mon père a quitté la maison avec une femme que nous ne connaissons pas, et ma mère s'est effondrée. » Voyant la tristesse et la fragilité de Ryan, les employés du bureau de Greg ont soupçonné Mandy, qui avait quitté l'entreprise avec Greg, et ont donné à Ryan l'adresse de ses parents. Greg et Mandy s'étaient montrés très amicaux au bureau, et des photos les montraient ensemble à la fête de bienvenue pour les nouveaux employés, avec l'air d'un couple. Après avoir appris par les employés du bureau que vous faisiez la navette depuis la maison de vos parents, les parents de Mandy se tenaient là, le visage rouge de colère. J'y suis allée avec ta photo, et tes parents sont sortis quand je suis venue les voir. Je leur ai alors raconté tout ce qui s'était passé. Aujourd'hui, j'ai contacté les parents de Mandy et je leur ai demandé d'attendre un peu à proximité. Comment as-tu pu me faire ça? Le pire. Je ne veux pas entendre ça de votre bouche. C'est ce que je dis. A eu fait, votre ventre semble bien gros. Quand le bébé doit-il naître? Dans 3 mois. Quoi? Attendez un peu. Cela ne correspond pas à la date à laquelle vous avez rencontré mon mari. Vous vous êtes rencontrés il y a seulement 3 mois, Brady. Qu'est-ce qui se passe? Le bébé n'est pas encore né. Greg, qui entendait cela pour la première fois, fixa Mandy, les yeux écarquillés. Elle a les yeux écarquillés. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu es bête ou quoi? Tu ne comprends pas? Il faut environ 9 mois entre la conception et la naissance, ce qui signifie que l'enfant qu'elle porte n'est pas le vôtre. Tu es vraiment stupide. Qu'est-ce que tu veux dire, Mandy? Tu m'as trompé? Ah, j'ai failli m'en tirer. Je ne peux pas m'en empêcher maintenant que je suis pris. Tu es si naïve. Tu ne vois pas du tout les mensonges. Vraiment, un imbécile. Ne vous moquez pas de moi. Toute ma vie est gâchée à cause de toi. À quoi pensais-tu? Greg et Mandy ont commencé à se disputer, mais personne n'est intervenu, les laissant s'affronter. Entre-temps, nous avons recontacté la police pour lui expliquer la situation. Alors que la nuit commençait à tomber. Le parc forestier était éclairé par les feux rouges des voitures de police. Non, vraiment, j'ai eu tort. J'ai vraiment eu tort. Je m'en excuse. Je travaillerai dur et je ne tricherai plus jamais, alors s'il te plaît, ne m'arrête pas, papa. Les gens ne changent pas si facilement, surtout les paresseux comme toi. Exactement, Ryan a raison. Je ne peux pas te faire confiance. Réfléchis à tes actes et paie pour tes crimes au poste de police. Si je me fais arrêter, je ne pourrai pas rembourser l'argent. Ça te va, je n'y vois pas d'inconvénient. Tu me rembourseras quand tu auras expié tes péchés. Prends ton temps. Ne t'inquiète pas. Je t'ai déjà trouvé un endroit où travailler.
Voyons voir, il y a la pension alimentaire de Ryan et les 220 000 $ que tu m'as volés. Je ne sais pas combien ça va faire, mais tu travailleras et tu rembourseras tout. J'avais une dernière chose à dire à Mandy la maîtresse. Tu penses peut-être que tu n'es qu'un spectateur, mais n'oublie pas que tu es complice du vol de Greg. Préparez-vous à cela. Lorsque je leur ai dit que Mandy devrait payer si Greg ne pouvait pas rendre l'argent volé, elle a tremblé de peur. Mandy a demandé de l'aide à ses parents, mais ils ont refusé en disant « Nous désavouons une fille qui cause des problèmes aux autres. » C'est ainsi que Greg et Mandy ont été emmenés ensemble dans une voiture de police. Grâce à la stratégie intelligente de Ryan, nous avons pu punir Greg et sa maîtresse, Mandy. Bien qu'ils aient été libérés peu de temps après, ils ont dû me payer une somme considérable. Par l'intermédiaire d'un avocat, j'ai réclamé 20 000 $ de dommages et intérêts. En outre, j'ai fait accepter à Greg de payer 500 $ par mois de pension alimentaire pour Ryan. J'ai présenté Greg à une usine de sous-traitance de la société pour laquelle je travaille. La pension alimentaire et les autres frais que je réclamais à Greg seraient déduits de son salaire et versés sur mon compte. J'ai également vendu le camping-car et j'ai été libéré du prêt automobile. Depuis lors, ma santé s'est remarquablement améliorée et je me consacre désormais avec énergie à mon travail. Ryan m'aide activement à effectuer les tâches ménagères et les courses. Je veux continuer à aller de l'avant pour que Ryan puisse poursuivre le chemin qu'il aime sans abandonner.